Le paix que nous allons parler, on connaît à moitié. C'est toi qui connais toute l'intégralité. C'est pourquoi tu es l'alpha et l'oméga. Parle à ce peuple. Laisse que l'ennemi ne vole pas cette parole. Je chasse loin de ce peuple tous ceux qui peuvent voler cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je ne serai pas trop long. À principe, merci beaucoup papa, priez de vos maîtres. À principe, nous allons nous arranger pendant un bon moment. Je vais introduire une série, un thème important. Et peut-être aujourd'hui, je ne saurais pas le terminer, mais je vais juste le flasher un peu, l'introduire. Et au fur et à mesure que le Seigneur permettra, si nous allons intervenir matin, midi, soir, moi je vais démarrer un peu dans ce thème parce qu'il y a un peu beaucoup de bonnes choses. Vous savez, nous allons prendre Josué, on va se lever comme d'habitude pour honorer la parole. Josué chapitre 24, le verset 15. Il est écrit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je vais ajouter à cela un autre passage. Je peux prendre encore Proverbe. Non, prenez Exode chapitre 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévite s'assemblèrent auprès de lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous mettre, ça c'est Exode. Et au fur et à mesure, je pense que je pourrais encore ajouter un autre verset, mais je pense que nous pouvons commencer à parler par ce dernier. Bien-aimés, nous sommes qu'au début de l'année et 2023 n'est pas 2022, 2023 ne sera pas 2024. Et chaque année, chaque jour a un défi, chaque jour a une réalité. Vous savez, j'ai observé tout au long de la vie, aujourd'hui, que la vie regorge beaucoup de réalités. Et ces réalités, si on ne les comprend pas, comme Ésaïe, soit aux uns, on fera de Dieu un menteur, soit aux autres, les familles, soit aux autres personnes, vous savez, on va jeter la faute aux autres. Or, toutes ces réalités que nous avons de la vie sont une source d'un point, d'une décision, d'une attitude, d'un comportement, de quelque chose que la personne s'est choisi. Ainsi, je vais introduire un petit thème. Quel choix as-tu opéré pour ta vie? Quel choix as-tu opéré pour ta vie? Parce que je ne vais pas parler pour 2023. La vie ne se limite pas à 2023. La vie, il y a 2024, 2025, jusqu'à chacun a son dernier terminus, parce que chacun de nous aussi a un terminus. Bon moïnayo. Et le koni no pona. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui détermine la vie d'un homme sur la terre, c'est le choix qu'il aura opéré dans sa vie.
C'est le choix qu'il aura opéré dans tout ce qu'il fait. Vous savez, c'est un petit mot. Par définition, le choix, c'est une décision délibérée. Ça, c'est le scientifique, le dictionnaire le dit. C'est un petit mot. Choix. Mais ce choix, s'il est bien fait, il vous amène au succès. S'il est mal fait, il vous amène à l'échec. Et toute notre vie tourne autour de ce mot, le choix. Je peux vous rassurer, j'ai pris le temps, j'ai médité la Bible, même ce verset, quand je le méditais, j'ai pris le temps de regarder le monde. Je regardais partout. J'ai dit, mais pourquoi ça? J'ai compris une chose. Tout, les dénominateurs communs, c'est le choix qu'on a fait. Le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui te détermine demain. Ainsi, dans la vie bien-aimée, comme je l'ai dit, le choix, c'est ce qui va accompagner ce que tu es. Oponi. Les choix, c'est même dans une république. Ce qui détermine le devenir du peuple, c'est aussi le député que vous allez élire. Ça, c'est en politique. Ce qui détermine ce que tu dois faire, c'est ce que tu as choisi. Mais comment tu l'as choisi? La première question. Et quand tu fais un choix, hein? Alléluia. Certes, dans la vie, nous avons deux types de choix. Il y a le choix, c'est-à-dire on choisit et on est choisi. Il y a deux types de choix. On est choisi et on choisit. Par on est choisi, je vais vous donner un exemple. C'est comme Dieu. La parole de Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui a choisi Israël. Il y a des choses aussi qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire, par exemple, quand on est choisi, par exemple, Dieu nous a choisi de l'appartenir. Dieu a choisi, a permis que par son choix, tu naisses congolaise ou congolais, américain ou tout ce que tu veux. Par le choix, quand on est choisi, eh bien, c'est comme si on est choisi de mourir les 15. Dans le calendrier, si c'est Dieu qui le permet, bien sûr, tu vas partir. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Bon, sauf ici en Occident où on voit lorsqu'on est atteint d'une maladie grave et incurable et qu'il faut passer par ce qui donne un peu la mort apaisée, on dit bon, il va se donner la mort. Mais en réalité, on ne choisit pas le jour de mourir. Qui a déjà choisi qu'il va mourir lundi? On ne choisit pas. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Là où il faut naître, Dieu va vous dire que tu naisses ce que tu es. Il y a des choses, il y a des choix, là, ne dépendent pas de nous. Ces choix dépendent de Dieu. C'est comme Dieu choisit Israël. Là, c'est lui. C'est pourquoi il dit, je fais grâce à celui que je veux. La grâce de Dieu, c'est un choix qu'il a porté sur quelqu'un. C'est comme ça que dans la vie, lorsqu'on ne comprend pas ces deux mots, parce qu'il y a des personnes qui sont choisies, et ces personnes-là qui sont choisies, rassurez-vous qu'elles sont soumises à la volonté de Dieu. Posons-nous la question. Israël était en captivité en Égypte. Mais il y avait plusieurs Israélites. Pourquoi Dieu a choisi Moïse? Ça, c'est Dieu. On ne peut pas demander pourquoi tu as choisi Moïse. Donc, Dieu a voulu qu'il choisisse Moïse. Pourquoi il y avait beaucoup de femmes en Israël. Marie avait été choisie. Jésus-Christ choisit même les apôtres. Il y en avait beaucoup. Mais la Bible dit, quand il s'approchait d'eux, c'est lui qui les a choisis.
Il est choisi 12. Et ce choix que Jésus-Christ a porté sur les apôtres, nous pouvons lui dire qu'il n'engage que lui. Ce n'est pas les apôtres. Il dit, Actes chapitre 9, il dit, il choisit Saoul. J'aime ce verset. Il dit, j'ai choisi Saoul pour que, Actes chapitre 9, à partir du verset 10 à 15. Dieu apparaît, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Pour faute de temps, on gagne. Vous connaissez l'histoire. De toute façon, je vais prendre les prescrits de l'histoire. Dieu choisit Israël. Mais Paul, malgré qu'il était persécuteur, Saoul, c'est là que choix est Nzambe, Nzambe. Mais il y a aussi les choix. Ça, c'est les choix de Dieu. C'est comme ça que je vous ai montré. Il choisit les apôtres, il choisit Saoul, il choisit Moïse, Marie. Il a choisi ce qu'il veut. Il te choisit toi de naître. Mais il y a aussi ce qu'on choisit nous-mêmes, délibérément, en âme et conscience. Alléluia. Ce qu'on choisit, c'est comme vous qui êtes en face de moi. Vous avez choisi ce soir d'être ici dans la présence de Dieu. Amen. C'est en âme et conscience. Et ce choix va déterminer ce que vous êtes, ce que vous allez écouter. C'est de même. On choisit, vous avez choisi, vous regardez la carte du monde, dit mais qui est dans le Canada? Nani batinda kia? Amen. Au cas où c'est les États-Unis, tu es au Canada. Tu es au Canada. Amen. Donc vous comprenez que le fait de vous retrouver au Canada, ce n'est pas un fait d'hasard. C'est quoi? Un choix que vous avez porté. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à ce que vous choisissez. Faites attention à ces mots. Je peux vous garantir à 90%. Vous êtes le résultat de votre choix. Vous êtes le résultat de votre choix. Votre choix peut faire en sorte que vous soyez honoré ou que vous soyez déshonoré. Le choix n'est pas quelque chose qu'on blague. Je peux vous garantir. C'est des fois nous blaguons avec le mot choix. Vous savez, j'ai eu même à observer dans beaucoup d'États du monde. Et une parenthèse que j'ouvre rapidement sur ce point. Regardez tout le pays du monde. Notre Congo, ainsi à gauche et à droite. Dis-moi, qui a dit aux Américains de choisir l'aigle? Si vous regardez l'armoirie américaine, vous trouvez quoi? L'aigle. Chez nous, les Canadiens, c'est quoi? Les papiers, donc la feuille. Kanata. Les Congolais, c'est les léopards. Les Français, les coqs. C'est pourquoi ils parlent beaucoup là. Bon, je ne m'insurge pas aux Français, c'est mon constat. Or, les choix que vous faites doivent vous déterminer et vous devez savoir assumer ces choix, vous devez savoir honorer ces choix, vous devez aussi savoir comment vivre avec ces choix. Et travailler pour que ces choix correspondent à votre réalité. Les Américains ont choisi l'aigle. Vous savez, parmi les raisons que j'ai médité, c'est ça. Je dis, waouh, l'aigle, c'est le supérieur. L'aigle voit ce que les autres ne voient pas. L'aigle vole plus haut. Et c'est sans doute, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, qu'il y a, il y a certaines choses que
qu'il y a des États qui peuvent égaler l'Amérique? Non. Notre voisin décide non. Vous savez, à un moment, je me dis, si le Canada n'est pas agressif, en soi, les faits ne sont pas agressifs. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Makassa. Bon, moi, le Canada, il y a Kimia pour ça, c'est mon point de vue. Ça n'engage pas, c'est moi. J'ai dit, peut-être que Kimia pour ta qualité, il dit, c'est quoi, il va à Kimia. Et moi-même, la diplomatie, mon avis, c'est Malili. Ça, c'est moi. Les Français, à un moment, baloba ebele parce que Soso Moussala ne makelele. Ah oui. Les dragons chinois disent non. Nous devons envahir le monde. Vous comprenez les choix? Les Américains font en sorte que, ayant choisi l'aigle, ils connaissent les comportements de l'aigle. Ils vont toujours être comment? En premier, ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils se réveillent quand vous dormez. Ils font ça, tout ça. Ils ont choisi l'aigle. Et ils sont aussi des aigles. On ne peut pas les dénier. Chez nous, on a choisi la République démocratique du Congo. Bon, en tout cas, je me réserve, mais c'est comme si nous ne répondons même pas aux critères de la démocratie. C'est vrai, la liberté d'expression, c'est ça, ma part ça. C'est comme si on a démocratique du Congo, ça fait 60 ans, mais Tozawapi. Juste là, je suis en train de vous faire voir quoi. Il y a des nations au monde, lorsqu'ils choisissent l'armoirie, lorsqu'ils choisissent une marque, vous allez voir que cette marque-là, ils font tout pour la garder. Aujourd'hui, Apple garde sa marque. La pomme, elle est bonne, elle doit être entretenue. C'est pourquoi vous allez voir qu'Apple ne contient pas ce qu'elle est. Je ne fais pas l'apologie des histoires. Je suis entré juste pour que vous puissiez comprendre l'importance du choix. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question. Quel choix as-tu fait pour ta vie? Le choix. Oui. Mon ponami. C'est le nom de ça. The choice, les Anglais disent. Kuchakua. Choisir. D'ailleurs, il y a une expression qui dit, je crois, il y a une anecdote qui dit, savoir quoi? Choisir. Koyeba kopona. Josué se retrouve devant les enfants d'Israël. Il leur dit, vous, aujourd'hui, là, je me tiens devant vous. Choisissez qui voulait servir. Josué a fait le choix. Parce qu'il a rappelé même à ses pères. Il dit, vous voulez vous comporter comme vos pères, qui autrefois dans le désert, dans le fleuve, ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient des statuettes. Ils se comportaient très mal. Et Josué se lève pour mettre ce peuple au défi en lui disant, choisissez qui voulait servir. Vous voulez servir qui? Parce qu'il savait que le choix de servir Dieu, c'est ce choix qui déterminerait sa vie. C'est pourquoi il leur dit, moi, là il commence par lui, il dit moi Josué. Et il tourne, il dit ma maison, nous ferons qu'on nous servirons l'Éternel. Cet homme, même, je l'aime. Il n'a pas choisi, il ne s'est pas choisi seul. Il a dit moi et ma maison. Ça dit tout ce qui m'entoure. Nous servirons l'Éternel. La même personne. Moïse l'a dit. Il dit aux enfants d'Israël, je me tiens devant vous. À moi ceux qui sont à l'Éternel. Il a dit passez de l'autre côté. Si vous aimez Dieu, passez de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, j'ai quelque chose qui a beaucoup tiqué ma tête chaque minute, chaque seconde. Ne blaguez jamais avec les choix. Regardez-moi.
voyez ce qui se passe au Congo. Ceux qui n'ont pas fait un bon choix d'acheter les maisons à côté de, comme on dit, sur les parties, c'est-à-dire sur la rue réservée à l'État. Vous voyez ce qui est arrivé? Allô? Vous voyez comment on détruit les maisons à Kinshasa? Et n'oubliez pas que chaque choix comporte des exigences, comporte des obligations, de devoirs. Mon bonheur, tout ce que tu choisis doit comporter des étapes. Bien-aimé dans le Seigneur, à 70%, tu es les résultats de ton choix. Tika bandoki. Allô? Tika bandoki. Lélo. Quel est le bénéfice que Josué pouvait dire? Moi et ma maison, si nous choisissons l'Éternel. C'est parce qu'il savait. Choisir Dieu, c'est choisir la vie. Choisir Dieu, c'est choisir la vie. Et d'ailleurs, quand on choisit de servir Dieu, parmi les premières récompenses, Exode le dit, Exode 23, je crois, 25, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il fera quoi? Il vous bénira. Et au-delà de vous bénir, il fera quoi? Il éloignera la maladie du milieu de vous. Et il n'y aura pas quoi? Une femme stérile dans ton champ. Jacob, avant de mourir, appelle ses enfants et dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui fera quoi? Qui te bénira, qui t'élèvera. Ça, c'est un bon choix lorsqu'on choisit Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une question à te reposer. Encore, je repose la même question. Quel est le choix que tu opères, que tu préfères de ta vie ici-bas? C'est le choix qui détermine les inégalités dans la société. Donc, il y a dans la société, c'est le choix ya mutu na mutu. Vous allez, ceux qui pilotent les avions ont choisi l'aviation. Ceux qui font tel, ont choisi ça, tel. Donc, c'est les choix. C'est-à-dire, c'est ça ce qui détermine le parcours de chaque personne. Et le choix d'être opéré avec beaucoup de sagesse. Et je peux vous dire, bien-aimés, ne blaguez jamais avec le choix que vous faites. Ne blaguez pas. Les choix là, ça va déterminer ton avenir. Ton choix déterminera l'avenir de tes enfants. Ton choix déterminera ton passé. Ton choix va déterminer, même il faut aller, même le ciel, on les choisit. Mais lorsqu'on fait un mauvais choix, il faut en assumer. C'est pourquoi je pensais que, au-delà de 2023, parce que ce que nous choisissons en 2023 ici, c'est ce qui va nous conduire en 2024. Parce que vous allez voir, lorsque nous arriverons en 2024, 2024, oui 2024, mais qu'est-ce que nous avons choisi de 2023? Qu'est-ce que nous sommes fixés comme objectif de notre vie? D'abord dans notre propre vie. Quel choix nous avons opéré? Quelle vie nous avons choisi d'opérer? Les choix déterminent la vie. Donc les choix, c'est la conséquence de ce qui va déterminer tout ce que tu dois vivre. Même la parole de Dieu déclare. La mauvaise compagnie fait quoi? Corrompt les bonnes mœurs. Dites-moi. Yo oponi baninga yamabe. Barbe bisayote. Allons? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Choisir de marcher. J'aimerais aujourd'hui, je vais commencer d'abord par parler de choisir de marcher avec Dieu. J'ai pris ça dans l'ensemble pour que vous compreniez, mais
le choix, l'avantage de choisir de marcher avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sur un premier choix qu'un homme doit faire sur la terre, c'est faire ce choix que Josué avait fait. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisir, faire le choix de marcher avec Dieu, c'est l'un des meilleurs choix qu'un homme puisse faire sur la terre. Parce que lorsqu'on fait un choix de marcher avec Dieu, qui est cette personne qu'on a choisi de marcher? Vous savez pourquoi nous connaissons les échecs dans la vie? Total a rappelé Batakotambolana Bangote. Proverbe dit, celui qui écoute les sages devient sage. Dieu c'est un sage. Si tu choisis de rester avec lui, tu seras sage. Si tu choisis de lire la Bible, tu seras sage. Si tu choisis de l'obéir, il va t'honorer. Si tu choisis de vivre la volonté, tout ce que Dieu te fait, tu vas marcher avec Dieu. Oui, ça arrivera. C'est pourquoi comme la parole de Dieu dit, le malheur attend les justes, mais l'Éternel fait quoi? En délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, 2022, ce qui va différencier 2023 à 2022, c'est le choix que tu as opéré aujourd'hui. C'est l'attitude, les comportements. Et comment on fait un choix avec Dieu? Premièrement, pour faire un choix avec Dieu, on fait ce qu'on appelle break. Les Anglais disent, c'est-à-dire au tien nos frères. Et puis tu regardes ta vie dans chaque domaine. La relation personnelle avec Dieu. Est-elle au beau fixe? Marche-t-elle bien? Avance-t-elle? Alléluia. Et tu regardes. Tu te dis, est-ce qu'il faut-il marcher avec Dieu, oui ou non? Vous savez, avant de marcher aussi avec Dieu, je t'encourage, j'ai toujours dit, regarde aussi ton entourage. Ceux qui ont accepté de marcher avec Dieu et ceux qui n'ont pas accepté de marcher avec Dieu. Les résultats, vous le connaissez. Amen. Alléluia. Même les États du monde que vous voyez. Je ne fais pas l'apologie des États-Unis. On peut tout dire des Américains. Mais lorsque vous dites « In God we trust », les Américains ont pour fondement Jésus. Mon pays, le Canada, a pour devise le Canada est fondé sur le principe qui reconnaît la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Mais au Canada, Dieu, c'est un symbole. Mais aux États-Unis, Dieu, c'est une vie. C'est pourquoi c'est parce que c'est une façon de dire, lorsqu'on choisit Dieu réel, on pose aussi les actes comme ce Dieu-là le veut. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu choisis de marcher avec Dieu. Tu fais un très très bon choix de ta propre vie. Parce que quand on choisit de marcher avec Dieu, entre autres, ce qui est de plus important, Dieu nous garde dans sa présence. Dans Genèse, il est écrit, Dieu a créé l'homme pour le garder et pour faire quoi? Le cultiver. S'il y a une chose la plus importante que j'aime, que je choisis, moi qui vous parle par exemple, de marcher avec Dieu, c'est que d'abord, Dieu va te garder dans sa présence. Alléluia. Parce que si tu es gardé dans la présence de Dieu, rassure-toi, tu es en sécurité. Si tu es dans la présence de Dieu, tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Parce qu'il y a des choses, le choix que tu as opéré ne te permettra pas de faire certaines choses. Parce que tu dis, je suis avec Dieu. Et chaque choix, ça dit quand on choisit deux camps, il y a le camp du diable et il y a aussi le camp de Dieu. Mais quand je choisis le camp de Dieu, je dois savoir que dans le camp de Dieu, il y a des exigences, il y a des obligations, il y a des choses que je dois remplir. Et si je remplis ces choses, mon choix va déterminer ma vie, va déterminer mon futur.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le choix que je fais avec Dieu, aujourd'hui, depuis que j'ai choisi, je vous passe mon petit témoignage, depuis que j'ai choisi de marcher avec Dieu, je peux vous rassurer, il y a des choses, ma vie a pris une allure que chaque jour ça m'étonne. Parce que j'ai choisi entre autres, d'écouter Dieu, c'est-à-dire de lire la Bible. S'il y a une chose, parmi les choses que Dieu a ôtées dans ma vie, c'est la confusion. Parce qu'il y avait des questions que je n'avais pas de réponse. Et Dieu me les a données. Et cela a façonné ma vie, a façonné mon caractère, ma personnalité. Et quand on marche avec Dieu, je sais qui est ce Dieu. Il y a des choses que je ne sais pas, peux pas faire. Parce que je dis, et il y a des choses que je me dis, parce que c'est que je ne veux pas qu'on dise, vous savez, les choix qu'on fait nous donnent aussi un nom ou une identité. Ne voyez-vous pas qu'elle dit, et lui aussi. Pourquoi lui aussi? Alléluia. S'il te plaît, pourquoi on dit lui aussi? Parce qu'on fait que cet homme a choisi un camp. Or, dans ces cas, on ne se comporte pas comme ça. Vous comprenez l'importance du choix? Le choix de Dieu va te donner une personnalité. Le choix de Dieu va te donner une vie, une identité. C'est pourquoi on nous reconnaît facilement. Il y a Zabou, il y a Sambela. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce soir, parce que je vais finir presque dans 2 minutes. Aujourd'hui, parce qu'il y a, je parlerai par la grâce de Dieu de tous les domaines de la vie et toutes les conséquences de chaque choix que nous faisons. Et maintenant, c'est alors que nous sommes encore au mois de février. Tu vas te dire, quel est le choix que je vais opérer dans ma vie? Quel est le choix que je vais opérer dans ce pays? Les gens veulent se jeter de, comment je vais dire, de fautes pour rien. Si je suis devenu comme ça, c'est à cause de lui. Si j'ai fait comme ça, c'est à cause de lui. Mais mon frère, qu'est-ce que tu as fait de ta propre vie? Quel est le choix que tu as opté de ta propre vie? La Bible déclare, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Toi, tu ne t'approches pas de Dieu. Comment veux-tu? Tu as choisi de ne pas t'approcher de Dieu. Comment veux-tu que Dieu s'approche de toi? Ne pas s'approcher de Dieu, c'est un choix. Vous savez, j'ai un élément d'ailleurs que je devais déjà mentionner. Choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. Allô? Choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. C'est ça. C'est le français. Parce que vous allez même voir. Je vais vous donner un exemple pratique en politique. Il s'est passé, tous les pays du monde, un peu des Nations Unies, se sont dit, écoutez, il faut sanctionner la Russie. On est allé au vote aux Nations Unies. Il y a des pays qui ont dit oui. Il y a des pays qui ont dit non. Maintenant, celui qui a dit oui, ils ont dit, pourquoi il a dit oui? Non, c'est parce qu'il est allié on ne peut pas sanctionner la Russie, par exemple, pour ça. Les autres ont dit, ils ont dit non parce qu'ils n'aiment pas les Russes. Vous comprenez? Ceux qui n'ont pas choisi, on leur a donné une connotation, une identité. Ceux qui ont choisi ont aussi une définition. C'est la même chose avec la vie. Tout ce que nous faisons a une définition. On va nous définir selon ce que nous avons choisi. Alors, c'était juste une petite introduction sur le choix. Bien-aimés, je peux vous garantir, blaguons avec tout, lucions avec tout, ne blaguons pas avec les choix de la vie. Ne blaguons pas. Mais parmi le premier choix que je te demande, que tu optes comme Josué aujourd'hui, c'est que tu choisisses de marcher avec Dieu. De vivre avec Dieu.
et j'y entrerai. Parce que lorsqu'il parle de la maison, de quelle maison s'agit-il? Il dit, moi et ma maison. Alléluia. Et ce choix va déterminer ce que tu es. Et je peux vous garantir, après ce temps de partage, c'est vrai que vous en avez écouté, vous écouterez toujours. Si réellement, ce que le Seigneur permettant que nous partageons ici, on les met en pratique. Tika, ne cherchez pas le... On va... Oh non, ndoki azalakate. Koponande, oeba yende kopona. Oeba yende couloir angoko. Alléluia. Obi couloir. Ok, ponelo kamalam. C'est comme... C'est shit, ça c'est juste pour vous faire rire. Nous terminons par là. C'est ok, vous allez acheter quelque chose. Dire, oh, et où tu vas? Made in the US. Ça, made in Canada. Ça, made in China. J'ai tout dit. On peut se lever. J'ai tout dit. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse dans ça? Vous allez choisir. Papa, quand vous regardez, c'est quoi? Made in the US. Made in Canada. Made in China. Oh, made in Congo. Amen. Alors, c'est qu'on poni à ma baie. À qui la faute? Hein? Alors, Ndoki, Ndoki. On va te dire ça. Made in Canada, $10 canadiens. Made in de l'autre côté, $2. Vous dites, ah non, non, je prends celui de $2. Mon cher, assume les conséquences de ce choix. Amen. Ok, nous allons prier. Ce que je veux que tu demandes à Dieu, qu'il te donne la grâce de faire un bon choix, surtout le choix avec lui. Des fois, ça peut sembler comme une blague, mais des fois, je peux vous garantir, c'est ce qui détermine la vie des hommes, en tout et pour tout. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous accordes d'écouter parler du choix. Ma prière ce soir est que tu accordes à ce peuple le vouloir et le faire d'abord de te choisir. Josué l'a dit, moi et ma maison, nous choisirons l'Éternel. Seigneur, nous t'avons choisi, c'est pourquoi nous te suivons. Ce peuple t'a choisi. Ce peuple t'a choisi. Nous t'avons choisi. C'est pourquoi nous t'appartenons. Nous te supplions, notre Dieu, de nous accorder ta grâce, de nous accorder ta miséricorde, de vivre avec le choix que nous avons fait de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous dans ta présence. Préserve-nous du malin. Je te prie, Père, d'aider ce peuple à faire un bon choix chaque jour. Mais parmi le premier choix que tu vas révéler, Seigneur, que ce peuple continue à demeurer avec toi, car nous t'avons choisi, Saint-Esprit. Papa, bénis cet instant au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur et tu vas te disposer pour la prière de dimanche. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je te recommande ce peuple qui va rentrer entre tes saintes mains. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, lorsque ce peuple soit préservé du malin, gardé dans ta présence, ramène-les-nous encore dimanche ici pour te louer. Bénis le retour, bénis-nous cette nuit, bénis ces moments, que la nuit nous soit douce et agréable. Père, nous avons besoin de ta grâce. Reçois l'honneur et la gloire à notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.